Bonjour à tous et bienvenue. Alors comment on fait pour que sa boîte passe de l'échelle locale à l'échelle mondiale? C'est la grande question. Aujourd'hui, on va décortiquer une arme secrète pour y arriver, les salons professionnels. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple foire expo. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Le contexte actuel, il est, disons, mouvant. Les équilibres géopolitiques, économiques, tout ça change à une vitesse folle. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est plus compliqué, c'est sûr, la concurrence est partout, mais, et c'est ça qui est intéressant, ça veut aussi dire qu'il y a des opportunités incroyables qui se créent pour ceux qui sont malins et réactifs. Du coup, la question qui tue, c'est celle-là. Comment on fait quand on est une PME bien implantée dans sa région pour aller jouer dans la cour des grands à l'international? Comment on laisse sa marque sur la scène mondiale? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va explorer. Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, stratégie. Il faut une feuille de route claire. Et justement, cette feuille de route existe. C'est un peu le GPS de l'export, le guide des foires et salons internationaux. C'est l'outil indispensable pour ne pas naviguer à vue. Alors, mettons tout de suite les points sur les i. Participer à un salon pro, ce n'est pas un voyage d'agrément, c'est un investissement, un vrai. On y met du temps, on y met de l'argent. Et donc, comme n'importe quel investissement, il faut un retour, il faut que ça rapporte. L'idée, c'est que chaque euro, chaque minute passée là-bas, soit rentabilisé. Pour que ça marche, il y a une méthode. C'est simple, c'est en 3 temps. Avant, pendant et après. Et attention, petite confidence, les phases les plus critiques ne sont pas toujours celles qu'on imagine. C'est vraiment la préparation en amont et le suivi après qui vont faire toute la différence. On attaque donc avec l'acte 1, le plan directeur. Le sous-titre dit tout, en fait. Maîtriser la phase avant, c'est 80% du boulot. Oui, 80%. C'est pour dire à quel point cette étape est absolument fondamentale. Première étape, et pas des moindres, choisir le bon salon. Attention, je ne dis pas le plus gros ou le plus bling-bling. Non, le bon salon, c'est celui qui colle parfaitement à vos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dénicher de nouveaux clients? Espionner un peu la concurrence pour voir les tendances? Trouver des partenaires? Pour chaque objectif, il y a un salon. Faut pas se tromper. Ok, le salon est choisi. Maintenant, question, on y va en mode loup solitaire ou en meute? Le stand individuel, c'est top, on a une maîtrise totale de son image, de son message. Le risque, c'est de se trouver un peu perdu, noyé au milieu des mastodontes. À l'inverse, la participation collective, c'est jouer groupé. On partage les coûts, on est plus visible, on attire plus de monde. C'est un vrai choix stratégique à peser. Maintenant, parlons argent. Le nerf de la guerre. Regardez ce graphique, c'est hyper parlant. 40%, quasiment la moitié du budget juste pour le personnel et les déplacements. C'est colossal. Ajoutez à ça le stand, sa location, sa construction, et on voit que ça grimpe très vite. Bref, anticiper chaque poste de dépense, c'est juste vital pour éviter la douche froide. Et puis, il y a la fameuse logistique. Honnêtement, c'est l'enfer si on n'est pas organisé. Il faut s'inscrire super tôt, décortiquer le contrat ligne par ligne pour trouver les coûts cachés, booker les vols et les hôtels des mois à l'avance. Et je ne parle même pas des visas qui peuvent être un vrai casse-tête. Le moindre grain de sable dans cet engrenage et tout le projet peut tomber à l'eau. On passe à l'étape 5, le stand. Et là, il faut bien comprendre une chose. Votre stand, ce n'est pas juste quelques mètres carrés avec un bureau. Non, c'est votre ambassade. C'est votre carte de visite en 3D. C'est la première chose, et parfois la seule, que des milliers de gens verront de votre entreprise. Alors pour que ce stand soit une réussite, il faut penser à tout. Il faut des zones claires, un espace accueil, un coin plus discret pour les discussions sérieuses, des présentoirs qui mettent en valeur les produits. Il faut jouer avec la lumière, le mouvement, les couleurs pour que les gens s'arrêtent. Créer une ambiance sympa, offrez un café. Et surtout, ayez toute la doc, papier ou digital, prête à être dégainée. C'est ce qui fait la différence entre un simple contact et un vrai lead. Ok, tout est prêt, la préparation est finie. On passe à l'acte 2, action et suivi. C'est le moment de vérité. L'objectif maintenant, c'est de maximiser l'impact pendant le salon, mais aussi et surtout après. Pendant le salon, c'est le show. L'équipe sur place, c'est votre force de frappe. Il faut des gens qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts, qui parlent plusieurs langues et qui n'ont pas peur d'aller vers les autres. Chaque conversation doit être notée, c'est une mine d'or. Et puis, un conseil, ne restez pas vissé sur votre stand. Allez voir les autres, baladez-vous dans les allées, participez aux conférences. C'est souvent là qu'on fait les rencontres les plus inattendues. Et là, attention, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. On pourrait croire que quand le salon ferme ses portes, c'est fini. Eh bien non. En réalité, le vrai travail, il ne fait que commencer. C'est la phase de concrétisation. Tous ces contacts, toutes ces cartes de visite, il faut les transformer en business. Et pour ça, le mot d'ordre, c'est vitesse. On remercie les gens qui sont passés, on envoie les docs promises tout de suite, on cale des rendez-vous tant que c'est encore frais dans les esprits. Et en parallèle, on fait le bilan en interne. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Le budget a-t-il été tenu? C'est essentiel pour faire mieux la prochaine fois. On arrive au dernier acte, l'art du jeu à long terme. C'est simple, l'international, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
La patience, c'est vraiment la clé de voûte de toute la stratégie. Cette phrase, elle résume absolument tout. Parfois, on donne une carte de visite et il ne se passe rien, pendant des mois. Et puis un jour, le téléphone sonne. Bâtir une relation de confiance, surtout à l'international, ça prend du temps. Il faut être patient, il faut être tenace, c'est un travail de fond. Finalement, tout peut démarrer par un geste aussi simple qu'une poignée de main. La prochaine opportunité qui changera la dimension de votre entreprise, elle est peut-être là, au détour d'une allée, dans le prochain salon. Alors la seule vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à la saisir ?